Coucou, j'étais en train de réaliser ceci pour un envoi, hein, vu que j'ai mis pas mal de choses en vente sur le Vinted. Si vous voulez le lien, je vous le mettrai sous la vidéo. Il y a déjà pas mal de choses qui sont parties. Et voilà, il y avait un petit truc qui était délicat à emballer. Alors du coup, j'ai fait une petite pochette vite fait. Et je me suis dit, mais en fait, t'es une grosse bourrique. Hein. T'as jamais fait, toi, à part la punch enveloppe, voilà, moi j'ai jamais fait de trop avec mes punch boards, donc pourquoi pas. Donc, eh bien, on va en faire une. Donc, on va partir d'un papier simple. Et du coup, j'avais oublié de le sortir. On va prendre le papier de luxe là, voilà. Je crois que ça vient de chez Action, en même pas sûr. Et puis on va prendre du Parme. Ça va plaire à Patricia. Et avec ce Parme, vous savez que moi je suis pas une championne du ton sur ton, comme on dit. On va prendre un papier, hop, que nous allons du coup recouper pour faire la même pochette à 16 cm de large, enfin sur la longueur. Hop. Encore des chutes. Sur 27,9 de longueur. Et encore une chute. Voilà, c'est fini. Le plus grand. Ensuite, alors, vu que je vais certainement avoir d'autres commandes, on va préparer à l'avance. Là, je vais essuyer celui-ci. Tac. Parce que j'ai fait de l'encre noire juste avant et on va pas se resservir de la noire. Donc j'ai collé plusieurs petits schmilblick, tampons. Et nous allons utiliser une encre, toujours la Versavine Claire qui est à base d'huile et non à base d'eau. On va faire, hop là, j'ai mis des saloperies. Et puis on va faire le petit message, tout bêtement, voilà. Et on va tamponner, tout simplement. Aléatoirement, mais proprement. Dans tous les sens, sans non plus trop s'appliquer. Hein. On se pose pas trop de questions. Juste on essaye au maximum de boucher les trous. S'il n'est pas toujours entier, c'est pas très grave. On aurait pu prendre de la noire. Mais bon. Je me suis dit, pourquoi pas faire du ton sur ton. Non, j'aime pas faire comme ça, hein, décidément. Bon, toujours avec ma manie de me faire mes papiers moi-même, hein, du coup. Là. Encore une petite touche par ici. Un petit cœur ou une étoile par là. Hop. Et voilà. Et voilà.
Alors, un petit coup de chiffon pour pas dégueulasser après. Ouais, j'espère que ça va mieux avec le tapis qu'avec la glace mat. Du coup, j'ai remarqué que ma glace mat avait tendance à vachement prendre la poussière. Watch. C'est affreux. Affreux. Affreux, 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 affreux. Je les rangerai après. Et donc, là, vous voyez, mes tampons, ils ont un petit peu un sens. Bon, j'aurais pu les faire dans tous les sens pour pas en avoir. Hein. Et là, ils ont un peu un sens. Donc, on va mettre le bas de notre papier, le long de notre ligne, où il y a ce petit, comment ça s'appelle, ce petit repère. Et là, on va tracer, ici, pour faire une boîte comme celle-là, AM. Ici, aussi. On va décaler un peu notre papier parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Hein. On fait bien attention de bien monter son papier jusqu'en haut, là-dessous, là. Et voilà. Donc, on se cale. On peut commencer par le punch, hein, mais... En moi, elle est chiante. Hein. Elle est super dure à puncher. On se remet au repère que notre ligne de pli que l'on vient de faire. Ah. 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 Elle a toujours coincé. Hein. Elle est neuve, pratiquement. Et hop, là. Là, on va prendre le side ici. C'est marqué ici, side. On va prendre celui-ci. Et on va faire la diagonale. Enfin, les diagonales. Un diagonale des diagonaux, hein, c'est bien connu. Je rigole. Ensuite, on va prendre ce trait-ci, là, le dernier qu'on a fait. Donc, le dernier side. On va toujours l'aligner. De toute façon, on le sent quand on est bien mis. Hein, parce qu'il y a notre pli, il rentre dans l'autre truc pour marquer. Et là, on va refaire à M. Le trait ici. Donc, hop, là, on a fait le haut. Hein, on va bien jusqu'au bout de notre plaque sans trop déraper. On fait la punch. Ouh, et on redécale. Ici, on punch. Hop là. On prend le side. Comme ceci. Ici aussi. Nos diagonales. Et on finit notre trait. On vient se coller sur celui-là, sur le dernier. Et on a juste à puncher. Voilà. Ceci étant fait, c'est pour fini. On va prendre notre machine et on va la retourner. Donc ça, hop, in the poubelle. On n'a plus besoin de ça, pour l'instant. Parce qu'elle se plie très bien, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et on va venir faire nos trous. Alors, pour faire nos trous, vous avez une encoche qui est juste ici. Là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vous relever un peu la machine. Voilà. L'encoche, elle est là. Voilà. Celle de tout à l'heure, elle est là. Ici. Donc là, on va prendre cette encoche. Et on va se mettre à chaque fois de chaque côté ici. Et vous allez voir que bah, c'est magique. Ça va nous faire 2 trous pile poil au bon endroit. Donc j'avoue que c'est le premier, il est un peu chiant. Parce qu'on est sur le bord de notre papier. Et puis en plus, elle coince. Voilà. Le premier punch est fait. On se met à la ligne ici. Voilà. Le deuxième est fait. On reprend la ligne qui est ici. Vous vous repérez en fait par rapport à vos encoches. Voilà. En face de vos encoches. Voilà. Voilà là. Oh là là, ça bouge. Et voilà. Et l'autre, en face de l'encoche, toujours du haut. Du haut qu'elle bas, hein, de cette partie-là. Et... loupé. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Elle coince
C'est la même que j'ai acheté en même temps que ma première mini enveloppe punchboard qui avait cassé. Qui est arrivée, qui coinçait elle aussi. Que j'avais commandé sur Craftelier, je crois. Ah, oh, essayez de se mettre autrement. Pour être plus en appui. Plus près. Voilà. Voilà. Notre gift bag est fait. Ici, on va venir faire un biseau et un deuxième ici, sur notre petit bout de languette, notre petit bout qui va nous servir de languette. Après, c'est au choix, vous pouvez mettre de la colle ou du double face. Là, je vais vous prendre du double face. Ça ira plus vite. Enfin, quoique, si je trouve pas le bout. Ah, c'est mon cul d'huître. Hop. Voilà. Là, on prend, on le retourne, on le plie au niveau du pré-pli, on va dire. On retire notre double face. Ça se plie très bien, il n'y a pas à tortiller, là, c'est un papier de base. Il faut juste faire attention quand on fait nos plis de ne pas appuyer non plus trop fort comme un bœuf. Et là, on replie ici la première partie. Et voilà, c'est fini. On a déjà notre boîte de fête. Donc là, après, on fait tourner pour faire nos plis. Nos 4 plis principaux. Ici, on prend au milieu et poc, en avant guingant. On force un petit peu. Là, on va faire notre pli là. Notre pli ici. Venir rabattre ici. On va mettre de la colle. Alors la colle, il n'en faut pas de tonnes. Hein. Et ici, vous voyez, j'en ai mis un peu sur chaque languette. Hop, attendez, hop, je vais laisser là. On vient replier celle-ci comme ça. On vient bien former notre boîte. Là, on maintient. Ouch, attention, ça glisse. On enfile notre petite minotte dedans. Et hop, on vient appuyer dessus. Tac. Voilà. Bon, c'est de la colle UU liquide, donc en gel, donc il faut attendre un petit peu, mais... Et vous voyez, dedans, je ne sais pas si vous voyez bien grand-chose, c'est propre. Hein. Et extérieur également. Il suffit de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Ensuite, bah voilà, hein, c'est tout bête. Hein, vous prenez votre boîte, vous la fermez comme ceci. Vous enfilez un ruban. En gros, alors là, j'ai pris une chute de ruban, alors je ne sais pas s'il va être assez long. Hein. Bon. Bon, il va m'énerver. On va prendre un bout de corde. Tac. Un bout de ficelle. Ça sera plus simple. Ce sera plus fin. Et ça sera plus simple. Ou pas. Tac. Là, on attrape et on plie également. On passe notre ficelle. On le couche. Donc là, après, il n'y a pas de secret. Hein. Prenez vos 2 bouts. Tac. Vous tirez. Là, vous croisez. Vous faites un tour. Ah, je dis un tour. 2 tours. Vous serrez. Hop. Ça a tendance à moins se relâcher, hein, du coup, en faisant 2 tours. Et là, mon Dieu, que cette corde, elle est raide. C'est la corde raide. Hop.
on vient serrer et positionner notre petit nœud. Voilà. Tac. Et libre à vous d'enfiler des perles sur les bouts de nœud pour éviter que votre ficelle se barre à chaque fois des trous. Hein. Vous pouvez. Et voilà. Donc pour remercier, hein, avec le petit tampon merci, je trouve ça c'est mignon. Hein. Moi c'est dans tous les sens. Après vous pouvez faire de la déco comme vous voulez. Moi j'ai fait une pince à papier, hein, tout simple. Voilà. Que je suis venu mettre hop, sur le côté, tac, comme ceci. Ça va aller dans le colis, celle-là elle va aller dans le prochain. Pour qui, je ne sais pas, ça sera fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.